Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, comme promis dans la précédente vidéo, voilà la simulation MATLAB Simulink du champ tournant. Donc, on va expliquer le script MATLAB. Donc, la première des choses, bien sûr, on déclare les variables. Donc, le champ maximal, la fréquence, etc. L'amplitude, la pulsation, pardon. Après, on déclare une matrice de temps qui contient le temps maximal et ce qu'on appelle le pas de temps. Ensuite, on déclare l'expression des champs magnétiques créés par chaque bobine séparément. Donc, elle contient une partie temps et une partie espace. Dans la précédente vidéo, on a démontré que B1 est proportionnel au courant. Mais les courants, ils sont déphasés entre eux. Donc, pour tenir compte de ça, nous avons ajouté cette expression. Donc, pour dire que les champs sont aussi déphasés de 120 degrés. Donc, c'est 2π/3 chacun. Ensuite, le champ magnétique total, elle est la somme des trois champs. Le champ magnétique créé par la première bobine, le champ magnétique créé par la deuxième et le champ magnétique créé par la troisième. Donc, ici, pour ne pas traîner, pour éviter les vecteurs E1, E2, E3, etc., elle est contenue dans cette expression cosinus plus i sinus 0, cosinus 2π/3 plus i sinus 2π/3 et cosinus 4π/3 plus i sinus 4π/3. Ensuite, on va tracer un cercle. Donc, c'est ce cercle-là. Il est tracé en noir, donc c'est K. Et elle est en gras. Ensuite, son rayon c'est 2. Voilà. Après, on trace des valeurs références. Donc, les valeurs références, c'est ces traits qu'on voit ici en pointillé. Et le rayon, c'est 2. Donc c'est le même rayon que le cercle. La première, la deuxième décalée de 2π/3 et la troisième décalée de 2π/3, comme on peut voir ici. Donc voilà, on les trace avec un trait noir en pointillé. Après, on va tracer les valeurs réelles, temporaires, de chacun des quatre valeurs du champ magnétique. Donc, la première valeur contient le champ magnétique créé par la première bobine. La deuxième, champ magnétique créé par la deuxième bobine. Troisième, c'est le champ magnétique créé par la troisième bobine. Et la quatrième, c'est le champ total. Donc ici, voilà le champ total. On choisit pour chaque champ une couleur bien déterminée pour les voir clairement sur la figure. Ensuite, ici, on choisit un titre pour la figure, des titres pour l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ensuite, on va créer une fonction temps pour qu'à chaque instant, il va recalculer la valeur du champ magnétique des trois bobines, puis la valeur du champ magnétique total. Ici, on voit bien qu'on a déterminé une fonction temps qu'à chaque t sur 1200, il va recalculer le champ. Voilà, et on va tracer la figure. Donc, on va revisualiser la figure pour voir. Voilà. Donc,
les trois ici, c'est les champs magnétiques créés par les bobines. On voit que à chaque instant, une des valeurs, elle, elle augmente, les autres diminuent et ainsi de suite. Mais la valeur du champ tournant en rouge, elle est toujours constante. Toujours constante. Et c'est égal à 3/2, la valeur maximale d'une des bobines, du champ tournant créé par une bobine. Et c'est tournant, donc ça tourne. Voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez retenu la notion du champ tournant. Et à bientôt.